Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle session, mes produits terminés. Je sais que vous adorez ce genre de vidéos, même moi je suis vraiment friande quand mes youtubeuses préférées font ce genre de vidéos parce que je trouve ça super pratique. Savoir si elles vont racheter ou pas, ça veut dire qu'elles vont nous donner quand même un bon avis dessus. Donc pour celles qui sont au courant, j'ai déménagé au mois de septembre. Alors si je commence par ça, voilà, je vais arrêter avec mon panier. Si je commence par ça, alors vous allez me dire aucun rapport avec sa vidéo. Et tenez-vous bien, c'est que j'ai un truc à vous montrer qui est quand même assez balèze. Même moi, franchement, je pensais pas en être arrivée à ce point-là. Moi, quand je déménage, j'aime beaucoup faire du tri, tout simplement dans mes affaires pour faire du tri quoi. Donc du coup en fait je me suis rendu compte que j'avais énormément de produits de beauté et qu'il fallait absolument que j'en termine pas mal et c'est ce que j'ai fait. En fait j'ai gardé mes essentiels mais je me suis entre guillemets pas forcée mais je me suis mis un coup de pied au derrière en voyant déjà les 3 tonnes de produits de beauté que j'avais dans ma salle de bain. Donc du coup en fait je vous dis tout ça parce que ce carton là entier rempli de produits qui sont donc terminés. C'est pour vous dire que j'ai même fait une petite étiquette avec marqué produits terminés dessus pour voilà, au fur et à mesure les mettre dedans et les retrouver par la suite. Je vais vous faire plusieurs sessions en fait de produits terminés parce que là je pense que si je vous fais tous les produits on en a au moins pour 6 heures d'affilée. Je prends un autre petit panier, je vais sélectionner au hasard des produits, voilà je regarde même pas et en fait on va faire ça pour pratiquement toutes les autres vidéos qui vont arriver. J'ai sélectionné 7 produits il me semble. Bah du coup on va commencer tout simplement. On va commencer par un shampoing gel douche de la marque Epoa. Donc voilà à quoi ressemble le petit tube. Donc c'est un tube qui fait 150 ml, donc c'est un 2 en 1, 0 parabène et phénoxyéthanol, donc c'est du vrai Moneuil de Tahiti bio. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, c'est un shampoing qui fait douche en même temps. Donc cette marque là, je vous en ai parlé dans mes essentiels de cet été, donc juillet et août 2016 qui ont été mes favoris aussi. Donc pour les fans comme moi de Moneuil, je pense que vous avez déjà testé et si vous n'avez pas encore testé, vous comprendrez pourquoi je dis que c'est du vrai Moneuil. Ça n'a rien à voir avec le Moneuil de chez Yves Rocher ou le Moneuil qu'on peut retrouver en grande surface. C'est vraiment un Moneuil de qualité et on sent vraiment la différence. Là, franchement, ça a été un coup de cœur mais instantané. Donc, je l'ai utilisé en gel douche et je l'ai utilisé également en shampoing. Déjà de base, je déteste les shampoings douche, c'est-à-dire que pour moi, j'aime avoir un produit qui a juste une fonction. Ce shampoing douche en général je déteste ça parce que au niveau de la douche, gel douche ça va le faire, mais au niveau des shampoings en général pour moi c'est catastrophique. Et là en fait ça a été l'inverse, je l'ai préféré en shampoing, je trouve que c'est une tuerie parce qu'il laisse les cheveux super doux. Si ça sent mais tellement bon, l'odeur elle reste au moins 24 heures sur les cheveux et franchement c'est tellement agréable d'avoir les cheveux qui sentent le Moneuil, le soleil, les vacances. Et doux, brillant, vraiment bien nourri en profondeur et j'avais vraiment jamais eu ça avec ce genre de produit. Au niveau du gel douche, il lave très bien, il n'y a pas de souci, mais je l'ai préféré en shampoing qu'en gel douche. Donc pur bonheur, addiction totale et en plus de ça, ultra pratique parce que là pour une fois ce n'est pas un gadget qui fait un 2 en 1 où le premier c'est cool et le deuxième c'est de la merde. Voilà, quand on part en vacances, le problème c'est que nous les nanas, on a beaucoup de choses à mettre dans notre vanity. On a notre gel douche, on va avoir notre shampoing, notre après-shampoing, nos masques, etc. Et là, le fait que ça fasse les 2 en 1, et ben au final, on économise un tout petit peu de place. Si on voit qu'on a de la place, et ben en fait, au final, on va toujours trouver un nouveau truc à mettre à l'intérieur pour le remplacer. Bref, donc du coup, gros coup de cœur, c'est sûr et certain, l'été prochain, je vais en racheter. Donc du coup voilà, je vais être patiente, je vais attendre que l'été revienne et je courrai en racheter. Donc moi j'ai trouvé ça en parapharmacie et je pense que vous pouvez en acheter également sur internet. Alors ensuite, là j'ai quoi? Ah oui, alors lui. Alors celui-ci c'est de la marque Absolution, donc vous connaissez sûrement parce que c'est une marque qui commence à faire parler d'elle. C'est une marque naturelle, pas testée. Par contre, c'est une marque qui est très chère. Donc bon, après, la qualité des produits est là aussi, donc ça se comprend aussi. Certifié Écossaire, et donc c'était celui-ci, un nettoyant pour le visage, donc le nettoyant pureté à la camomille et romarin. Il nettoie, régule et apaise la peau. Donc vous avez 99% d'origine naturelle et 30% d'origine bio. Donc celui-ci, c'était un échantillon que j'avais reçu dans une Birchbox.
et j'étais super contente de l'avoir reçu parce que voilà, c'est une marque qui regroupe tous les principes que je recherche et sachant que ça coûte un bras, Absolution, je suis toujours très contente d'avoir un échantillon de leur part. Donc c'est un échantillon qui fait quand même 15 ml. Ah oui, ça sent vraiment la camomille. Moi j'ai un problème avec la camomille. Camomille. Moi je trouve que ça sent plus les agrumes et la camomille qui est très omniprésente dans la senteur. Et ça sent par contre le truc 100% naturel. Enfin, ça sent vraiment la nature quoi, pas de produits chimiques et de parfums et compagnie. Hein. Donc c'était un gel nettoyant, donc vous savez que moi je me nettoie le visage le matin et le soir et surtout que je me démaquille en fait avec une mousse nettoyante et ensuite que j'utilise ma Clarisonic. Donc avec la Clarisonic soit j'utilise une mousse soit j'utilise un gel et celui-ci je l'ai utilisé comme démaquillant et je l'ai testé aussi avec ma Clarisonic. Donc c'est un gel franchement au niveau du démaquillage je trouvais qu'il ne démaquillait pas ultra bien et j'avais trouvé par contre que voilà, je préférais me démaquiller avec autre chose et ensuite l'utiliser avec ma Clarisonic pour nettoyer vraiment en profondeur la peau, enlever les résidus de maquillage, etc. etc. Là ça marchait vraiment du tonnerre. Par contre à utiliser tout seul pour ce genre d'action, c'est-à-dire pour se démaquiller, j'étais pas entièrement satisfaite. Alors au niveau de nettoie, régule, apaise, je l'ai pas testé assez longtemps pour savoir s'il y avait vraiment une action là-dessus. Je pense qu'il faut l'utiliser beaucoup plus longtemps que 3 semaines et beaucoup plus régulièrement aussi surtout. C'est pas un truc que je rachèterais parce que voilà, je trouve que c'est très cher. C'est un très bon produit mais c'est vrai que j'ai pas non plus eu un énorme coup de cœur là-dessus. Par contre, si vous l'avez déjà utilisé ou si vous l'utilisez en ce moment, dites-le moi les filles, je voudrais savoir votre avis là-dessus, si vous êtes comme moi au niveau du démaquillage, c'était pas trop top, mais au final, pour nettoyer le reste, quand on s'est bien démaquillé, vous l'aimez bien. De la marque Barre Minéral, qui est une poudre libre, donc matifiante. Je vous en avais beaucoup parlé parce que j'avais eu un énorme coup de cœur. Donc c'est une poudre libre, voilà. Qui se présente comme ceci. Donc il me semble qu'il y a deux teintes. Il y a une teinte qui est un peu rosée comme la mienne et il y a une teinte un peu plus beige ou un peu plus blanche. Donc vous savez que moi je ne peux pas sortir sans ma poudre matifiante parce que dès que je mets du fond de teint, l'anti-cerne et tout ça, j'ai le visage tout gras. Donc c'est ultra glam ce que je suis en train de vous dire, mais bon c'est comme ça. Et donc du coup je viens poudrer l'ensemble de mon visage et ce que j'aime c'est en général avoir des poudres ultra fines. J'utilise la plupart du temps des poudres libres parce que les grains sont beaucoup plus fins et beaucoup plus travaillés, donc raffinés. Utilisé sur 7 mois à peu près, donc franchement ultra rentable et j'adorais en fait le fini parce que voilà, j'avais pas à repoudrer dans la journée, ça matifiait vraiment comme il fallait. La finesse des grains était vraiment là. Le fait qu'elle soit rose ou beige, en fait au final on voyait pas du tout hein, la couleur, je vous rassure. Moi j'adore vraiment cette marque là, déjà pour leur principe, mais parce qu'il y a une énorme efficacité derrière et j'ai pu tester beaucoup de choses cette année pour vous dire ça aujourd'hui. Donc c'est sûr et certain qu'un jour ou l'autre je vais racheter cette poudre. Alors là je suis en train d'en tester d'autres et tout, mais c'est une poudre qui va réatterrir bien évidemment dans mon Vanity Makeup. Ouais. Alors c'est Caudalie, mousse nettoyante, fleur de vigne, raisin et sauge. Alors pour celles qui atterrissent sur ma chaîne, elles doivent se dire oh là là, qu'est-ce qu'elle pète un câble avec sa mousse nettoyante Caudalie. Celles qui sont là depuis super longtemps, vous savez que c'est mon essentiel, c'est ma mousse nettoyante. C'est que j'utilise matin et soir. Le soir je l'utilise pour me démaquiller et je l'utilise ensuite avec ma Clarisonic donc pour parfaire mon démaquillage, enlever toutes les saletés aussi que j'ai accumulées dans la journée. Je voulais vous parler du format voyage parce que il coûte il me semble 5 € ou quelque chose comme ça. Et pour celles qui veulent tester la mousse, je vous conseille de prendre le format voyage avant de prendre le grand format. Donc vous allez pouvoir bien tester la mousse pour voir si vous aimez ou pas, ou si vous êtes sensible ou pas à cette mousse là. Depuis le temps que je vous en parle, vous en avez testé ou pas les filles? Ça c'est une question que je me pose parce que ça fait quand même au moins 3 ans que je vous parle de cette mousse, de Caudalie, etc. Mais quel produit vous avez testé du coup depuis que je vous bassine avec ça? Moi c'est la meilleure des mousses et pourtant j'en ai utilisé mais je ne sais combien. J'ai même un stock chez moi, j'en ai acheté 3, voilà. Et si vous l'avez testé, je voudrais bien savoir quel est votre avis là-dessus. Si vous ne l'avez pas encore testé et que vous êtes un peu réticente, prenez la 50 ml, donc format voyage. Dites-moi quoi, dites-moi. Un gel douche, le gel douche ananas de Énergie Fruits. Il y a quelques mois,
Je vous ai fait une revue spéciale sur cette marque-là parce que coup de cœur de malade. Donc c'est pas testé, c'est français et c'est fabriqué en France. Donc c'était le gel douche ananas que j'ai adoré, 500 ml. Les packaging, franchement, ils sont pas trop mignons quoi. J'arrête pas de vous parler du packaging des Energy Free, mais ils sont super. L'ananas j'ai adoré et c'est par contre une senteur que je reprendrai plutôt quand il y aura les beaux jours. Parce que ça sent, ça sent le fruit d'été quoi. En ce moment, comme il fait froid, j'ai envie de choses très sucrées, voilà, qui me réconfortent, qui sont un peu cocooning quoi, si je puis dire. Ça sent le vrai ananas et ça sent pas l'ananas chimique. Les trucs basiques comme noix de coco, vanille et tout, ça sent vraiment ces senteurs là et il n'y a pas le côté chimique. Après j'ai senti la fraise, parce qu'ils ont sorti un gel douche fraise pour les enfants. Là bon, la fraise c'est un petit peu chimique quand même quoi. Mais bon, va refaire une fraise ultra naturelle en senteur. Franchement, faut y aller. Si vous avez testé cette marque, dites-le moi parce que c'est pareil, je vous en parle et tout, mais j'ai pas eu encore de retour de votre part par rapport à ça. Quelle est votre senteur préférée? Moi j'ai adoré, c'est la vanille et la mûre. La mûre, c'était une tuerie, mais j'arrive pas à la retrouver là en grande surface. J'ai l'impression que tout le monde achète la mûre et ça m'énerve. Font un bordel. Désolée, moi c'est coffee time. J'ai à vous présenter ce masque, je vous l'ai déjà présenté. Il faut absolument que je vous en reparle, tout simplement parce que je l'ai terminé bien évidemment, mais parce que c'est devenu un essentiel pour moi et je ne peux vraiment plus m'en passer. Donc qui se présente comme ceci. Donc c'est une marque naturelle et pas testée sur les animaux de la marque Amika, ça je vous l'ai déjà dit, et donc il répare, restaure et revitalise les cheveux. C'est un traitement intensif. Tous les produits que j'ai pu tester de chez eux n'ont jamais, mais jamais déçu, mais celui que je retiens à mort, c'est celui-là. Alors déjà l'odeur, je ne saurais pas vous la décrire, mais c'est une odeur que tout le monde aime. Donc il fait 500 ml, c'est un pot énorme et je vais vous dire, ça coûte 49 €, donc c'est cher, vraiment cher. Je suis pas du genre à mettre énormément d'argent dans certains produits. Vous voyez la marque Absolution par exemple, je vous en ai parlé, c'est une super bonne marque, mais au final c'est pas mon budget. Et ce masque là, de base, ça n'aurait pas été mon budget. Mais en fait, c'est un investissement à long terme. Je vous explique. Je l'ai acheté en novembre 2015. Je l'ai terminé, le pot, en octobre 2016. Donc c'est pour vous dire que c'est un investissement à très long terme. J'ai mis 11 mois à le terminer, sachant que je faisais un masque 1 à 2 fois par semaine. Il vous faut très peu de matière parce que le masque a une texture qui fait que même si vous avez les cheveux aussi longs et aussi épais que moi, vous n'avez pas besoin d'utiliser une énorme quantité pour vous faire ce soin. Donc c'est un masque à utiliser de la racine jusqu'aux pointes, donc déjà ça je trouve ça juste génial. Et en fait c'est un masque voilà, qui va venir démêler les cheveux mais qui va avoir aussi toutes les autres actions que je vous ai dites. Déjà quand vous allez vous rincer, vous allez sentir la texture de vos cheveux qui a changé. Donc la texture de vos cheveux change et vous le sentez sous l'eau parce que déjà ils sont ultra démêlés. Moi c'est le seul après shampoing qui ait eu cette action là vraiment entièrement sur mes cheveux. Moi j'ai les cheveux très épais, très longs, enfin voilà, c'est très compliqué pour moi de trouver des soins capillaires qui me correspondent à 100%. Au niveau du séchage, je mettais 3 minutes sans déconner. Vu la tinasse que j'ai, je peux vous dire que pour moi 3 minutes c'est une révolution. Vous avez les cheveux qui se décollent de la racine. Vous n'avez pas besoin de faire de brushing si vous êtes une adepte du brushing parce que ça vous fait les cheveux super lisses en fait, comme si vous aviez fait un brushing mais sans le faire, donc ça c'est juste top. Donc sincèrement, si vous avez des réductions ou si vous avez envie de passer le pas, allez-y. Pour celles qui sont adeptes du 100% naturel. Les produits sont naturels, mais dans ce masque là, il y a du silicone. Moi je fais très attention à ce qu'il y a comme ingrédient dans les produits que j'utilise. Comme j'ai une routine franchement qui est quasi, on va pas dire à 100%, mais qui est pratiquement quasi sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Et le fait que j'ai juste un produit ou deux dans ma routine qui contient voilà, du silicone, je ferme les yeux là-dessus parce que franchement vu le résultat, merci bien.
et pour moi le plus important c'est que ce soit pas testé sur les végétaux. Le dernier produit que j'ai à vous présenter, donc c'était un échantillon de 15 ml que j'avais reçu dans une Birchbox, encore une fois, de la marque Codage. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est une marque que j'ai découverte voilà, en recevant ce genre de produit là. Donc c'est une crème gommante pour le visage, tout type de peau, et donc exfoliante, apaisante et donne de l'éclat. Base de grains de riz extrêmement fin pour une exfoliation optimale du visage. Elle élimine les impuretés et les cellules mortes. Le teint est lisse, régulier et éclatant. Alors, Codage, je sais pas si c'est naturel, je sais pas si c'est testé. De toute manière, c'est pas une marque qui m'intéresse beaucoup parce que en fait, au final, j'ai pas vraiment apprécié ce gommage là. Pour moi, c'est un flop. J'aime en fait avoir des grains qui sont assez épais et qui gomment vraiment. Alors que ce soit pour le visage ou pour le corps je vous en parle même pas. J'ai utilisé beaucoup de gommage à grains fins, à grains moins épais, etc. Et j'ai l'impression de ne pas me gommer le visage et c'est exactement l'impression que j'ai eue avec ce gommage là. Pour moi le grain il est ridicule, il est trop fin et en fait il y a plus de crème que de grains, donc au final j'ai pas du tout l'impression de m'exfolier le visage. Si vous aimez voilà, ce genre de gommage là avec des grains très fins, courez-y, essayez-le parce que je pense que vous pouvez l'aimer, mais en tout cas pour moi c'était un gros flop. Au niveau de l'odeur c'était très agréable par contre parce que ça sent le riz. Alors le riz n'a pas d'odeur mais vous savez les produits à base de riz ça sent toujours le même parfum. C'est très doux, très pur. C'est pas du tout entêtant ni sucré. Exfolie, apaisante, éclat. Alors exfolie pour moi non, les grains ne me conviennent pas. Apaisante, oui j'ai trouvé quand même que j'étais moins irritée après un autre gommage. Éclat, pas du tout. Et ça c'est lié forcément aux ingrédients qu'il y a dedans mais aussi à la taille des grains. Si vous avez déjà testé Codage et que vous savez si c'est pas testé, si c'est naturel ou quoi que ce soit, dites-le moi. Si vous avez testé ce produit là aussi, si vous avez le même avis ou pas du tout. Moi en tout cas ça ne me convient absolument pas. Mais comme on est toutes différentes, voilà, moi je veux votre avis. Ma vidéo est terminée, donc voilà, je vous ai présenté les 7 produits. Il y en aura donc des prochaines, hein, vu la quantité que j'ai. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez aussi des remarques à me faire, c'est-à-dire si vous avez testé les mêmes produits que moi, si vous avez des produits à me conseiller aussi à tester, franchement, dites-le moi parce que vous savez que j'adore échanger avec vous et surtout j'adore quand vous me conseillez des nouveaux produits. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et donc je vous retrouve très prochainement. Bisous les filles!